Bonjour, nous allons essayer de comprendre pourquoi l'hégémonie du dollar est désormais en danger et pourquoi la nouvelle monnaie des BRICS pourrait prendre sa place en tant que monnaie de réserve mondiale. La domination mondiale des USA est chaque jour un peu plus remise en question. La crise des subprimes de 2008 ayant jeté un pavé dans la mare de l'économie mondiale, nombre de pays ont commencé à remettre en question la viabilité du dollar et sa position hégémonique dans le système monétaire mondial. Cependant, comme lors de chaque crise, il y a des opportunités. Certains pays qu'on disait en voie de développement, ainsi que d'anciens empires, comme la Russie, y ont vu la possibilité de se faire une place et d'avoir un rôle plus important dans la gouvernance mondiale. La notion de BRIC est utilisée pour la première fois en 2001 par un financier de la banque américaine Goldman Sachs pour désigner le groupe formé par le Brésil, la Russie, l'Inde et la Chine. Ces 4 pays présentent la particularité de connaître un développement rapide. En outre, ils se distinguent des autres pays émergents par leur poids démographique et économique et par leurs ambitions politiques sur la scène internationale. Le 16 juin 2009, à Ekaterinbourg, en Russie, le président russe Dmitri Medvedev a accueilli le premier sommet des BRICS. À l'issue de cette rencontre, les 4 dirigeants affirment leur volonté de mettre en place un monde multipolaire, qui ne serait plus seulement dirigé par les pays riches. À l'issue du deuxième sommet organisé à Brasilia, au Brésil, le 16 avril 2010, les BRICS participent au règlement de la question nucléaire iranienne. Lors du troisième sommet qui se tient à Sanya, en Chine, le 14 avril 2011, les dirigeants soutiennent une réforme du système monétaire international. Lors de cette rencontre, le groupe s'élargit en accueillant en son sein l'Afrique du Sud. Les BRICS deviennent alors les BRICS, le S étant pour la South Africa. La nouvelle banque de développement est une banque internationale de développement dont la création a été proposée par les États des BRICS comme alternative à la Banque mondiale existante et au Fonds monétaire international. La banque est configurée pour favoriser une plus grande coopération financière et de développement entre les pays émergents. Elle a son siège à Shanghai, en Chine. Parmi les objectifs de la banque, financer les projets d'infrastructure et créer une réserve d'arrangement de devises de l'ordre de 100 milliards de dollars, dans le but d'aider les pays membres à contrer les chocs financiers. La banque fournirait également une assistance à d'autres pays qui souffriraient d'instabilité économique dans le sillage de la politique monétaire expansionniste et agressive des États-Unis. La baisse de confiance envers les États-Unis et l'appétit grandissant de certaines nations ne laissent planer aucun doute. La fin de l'hégémonie du dollar est orchestrée et ce n'est plus qu'une question de temps. La suprématie du dollar n'est pas encore complètement remise en question. Outre son statut de monnaie de réserve mondiale, qui implique qu'il est employé dans 60% des réserves en devises, contre seulement 20% pour l'euro, et 1,4% pour le yuan chinois, il est aussi le moyen de paiement privilégié dans le commerce international. Par exemple, le dollar n'est pas seulement la monnaie des marchés de matières premières, il est également la monnaie de la plupart des économies émergentes. La Turquie, par exemple, règle 60% de ses importations en dollars américains, alors qu'à peine 7% de ses importations proviennent effectivement des États-Unis. De plus, depuis l'accession au pouvoir du président américain Donald Trump, les États-Unis ont durci les sanctions économiques à l'égard de plusieurs pays, dont la Russie. Il a ainsi démontré qu'il comptait utiliser le dollar comme une arme. Suite à l'invasion de l'Ukraine par la Russie et la nuée de sanctions économiques qui a suivi, la course à la dédollarisation est désormais plus intense que jamais. Mais comment les BRICS veulent-ils s'y prendre ? Le groupement économique des BRICS planche actuellement sur le BRICS Pay, un système de paiement commun. Son objectif est de simplifier les paiements de produits de détail et les transactions financières de n'importe lequel des 5 pays membres. Le BRICS Pay pourrait prendre la forme d'un portefeuille numérique pour les achats au détail et les transferts d'argent, géré à partir d'une application mobile. Cette application comporterait beaucoup de similitudes avec d'autres systèmes de paiement populaires tels qu'Apple Pay ou Samsung Pay. Cette application permettra de relier les cartes de paiement des utilisateurs résidant dans l'un des 5 pays membres. La création de ce système de paiement devrait également être accompagnée de la mise en place d'une plateforme cloud spécifique pour relier les systèmes de paiement des 5 États membres. Ainsi, plutôt que de dupliquer leurs systèmes de paiement respectifs, les 5 pays les connecteront sur cette plateforme. Les utilisateurs de BRICS Pay pourront donc effectuer leurs achats dans un autre pays membre directement dans la devise de leur pays, sans avoir à se soucier de la conversion. Un Sud-Africain effectuant des achats en Chine pourra donc payer cette transaction dans sa propre monnaie, le rand,
Avec cette mesure, les BRICS comptent franchir une étape décisive vers la dédollarisation. Ils espèrent qu'à terme, le BRICS-Pay se substituera aux cartes bancaires classiques de paiement international, Visa et Mastercard. Cela pourrait permettre aux pays membres des BRICS d'entrer en compétition avec le système bancaire traditionnel sur le marché mondial des services financiers, actuellement dominé de la tête et des épaules par les Américains. D'autant plus qu'au travers du dollar, les Américains ont étendu leurs règles et leurs lois à la terre entière. Ainsi, quiconque ne se soumettant pas à la volonté américaine peut se voir sanctionné par les États-Unis. Isolation internationale, embargo, amendes pouvant être gargantuesques, comme les 1,34 milliards de dollars infligés à la Société Générale par diverses agences américaines pour avoir, entre autres, commercé avec Cuba ou encore l'Iran, et donc violé les embargos états-uniens. En clair, quel que soit l'endroit où vous vous trouvez dans le monde, lorsque vous payez en dollars, le droit américain s'applique automatiquement à toutes vos transactions. Le système de paiement BRICS-Pay reliant les systèmes de paiement des pays membres, tout en permettant également à des pays ne faisant pas partie des BRICS de participer, pourrait faire vaciller la domination occidentale sur le système financier mondial. Le 9 avril 2022, la Russie, touchée par de très nombreuses sanctions occidentales, a annoncé par le biais de son ministre des Finances que la création d'un nouveau système de paiement international était une priorité pour le BRICS, et que cela permettrait de diminuer le risque de marché de l'infrastructure du paiement mondial. Les sanctions ont coupé la Russie du système financier mondial et lui ont fait perdre près de la moitié de ses réserves d'or et de change en monnaie étrangère, qui s'élevaient à près de 600 milliards de dollars au début avril selon l'agence de presse Reuters. Pour citer le ministre des Finances russe, cela nous pousse à la nécessité d'accélérer les travaux dans les domaines suivants: l'utilisation des monnaies nationales pour les opérations d'exportation et d'importation, l'intégration des systèmes de paiement et des cartes, notre propre système de messagerie financière et la création d'une agence de notation indépendante des BRICS, a-t-il ajouté. Tandis que la nouvelle banque de développement issue de la coalition des BRICS représente une nouvelle compétition pour la domination américaine, la Chine et la Russie ont également des vues sur le marché de l'énergie. Il existe aussi un mouvement de dédollarisation sur le marché mondial du pétrole qui pourrait être accompagné et amplifié par l'expansion de la coopération énergétique entre les membres du BRICS. L'hégémonie du dollar au sein du système monétaire international fait depuis longtemps l'objet d'une controverse. Dès les années 1960, Valéry Giscard d'Estaing dénonçait, je cite, « un privilège exorbitant lié à l'émission de la monnaie globale dominante ». Ce privilège exorbitant fut encore renforcé en 1973 lorsque Nixon se mit d'accord avec les Saoudiens pour que ceux-ci vendent leur pétrole uniquement en billets verts, créant de facto le pétrodollar. L'OPEP suivra 2 ans après. Pour les États-Unis, des décennies d'argent facile et de guerres financées par des pays tiers. Saddam avait bien tenté de monter une bourse pétrolière en euros, mais il fut immédiatement mis hors d'état de nuire. Kadhafi avait, lui aussi, lancé l'idée, mais les bombes libératrices de l'OTAN tombaient déjà sur Tripoli et l'idée est morte avec lui. Depuis mars 2018, la Bourse internationale de l'énergie de Shanghai a introduit la cotation du pétrole en yuan. Cela signifie que l'on peut désormais utiliser des yuan pour acheter du pétrole. Avant cette date, toutes les transactions pétrolières, à terme, étaient uniquement libellées en dollars. Le pays qui marquera un tournant décisif dans l'expansion du pétro-yuan est sans conteste l'Arabie Saoudite. Étant donné qu'il s'agit du premier pays producteur et exportateur de pétrole après les États-Unis, si l'Arabie Saoudite acceptait les pétro-yuan, ce serait la voie royale pour l'hégémonie du yuan. L'oncle Sam ne voit certainement pas cela d'un bon œil et n'est pas prêt à céder son monopole. Pour donner au yuan toutes ses chances, depuis avril 2016, la Chine assure la convertibilité du yuan en or. 2 ans plus tard, en instaurant la cotation du pétrole en yuan, elle marque une autre étape décisive. Pour les pays exportateurs, cela signifie que, s'ils acceptent des yuan en échange de leur pétrole, ils peuvent ensuite convertir la monnaie chinoise en or physique. Cette conversion peut s'opérer sur le Shanghai Gold Exchange et la place boursière de Hong Kong. Les exportateurs confrontés à la colère de Washington, tels que la Russie ou l'Iran, pourraient alors éviter les sanctions américaines en échangeant du pétrole en yuan convertible en or. L'Iran, par exemple, n'aurait aucun problème à rediriger les pétroliers vers la Chine afin de vendre directement sur le marché chinois. Lors du sommet des BRICS en 2017, le président russe Vladimir Poutine s'était prononcé sans réserve en faveur du pétro-yuan, contestant spécifiquement l'injustice de la domination unipolaire du dollar américain.
La Russie est à présent le premier fournisseur de pétrole brut de la Chine. En octobre 2017, la Chine a lancé un système de paiement dans les deux devises, le yuan et le rouble, et cela s'appliquera au pétrole russe, acheté par la Chine. Cependant, tout l'édifice du pétrodollar repose sur l'OPEP, dont l'Arabie Saoudite est un membre éminent. Selon un ministre saoudien, Faisal Ben Farhan, les dirigeants de la Chine et de l'Arabie Saoudite devraient bientôt se rencontrer dans la maison des Saouds pour des raisons encore secrètes. Cette visite interviendrait dans un contexte géopolitique tendu entre Américains et Saoudiens, l'Arabie Saoudite étant un pilier du pétrodollar. Les Américains, partenaires clés des pays pétroliers du Golfe, voient d'un mauvais œil ce rapprochement avec leur grand rival chinois. Cette annonce intervient au moment où l'Arabie Saoudite et son partenaire américain s'écharpent sur les prix du pétrole, les États-Unis reprochant à Riyad une connivence politique avec la Russie, un autre rival géopolitique. Selon Washington, l'Arabie Saoudite soutient la Russie dans sa guerre contre l'Ukraine en maintenant un prix de l'or noir à un niveau élevé, ce que les Saoudiens démentent. L'État russe a enregistré des records de recettes budgétaires au cours des 6 premiers mois du conflit russo-ukrainien. Malgré la baisse des volumes exportés, ces derniers sont compensés par la flambée des prix entre le 24 février et le 24 août 2022. Les revenus russes émanant du pétrole, du gaz et du charbon ont atteint les 158 milliards d'euros. Le tout avec comme premier client l'Union européenne, comme un clin d'œil de l'histoire. Nous ne cherchons pas à quitter le dollar, c'est le dollar qui nous quitte. Non, ça n'est pas une punchline de Booba, mais une déclaration du président russe Vladimir Poutine. Depuis 2014 et le rattachement de la Crimée suivi des sanctions américaines de l'époque, les autorités de Moscou ont commencé à vendre massivement les obligations américaines qu'elles possédaient. Courant 2017, des analystes écrivaient « En 3 mois, Moscou a vendu presque 85% des emprunts d'État américains qu'elle détenait en dollars. » La Chine, plus grand importateur d'énergie au monde, et la Russie, plus grand exportateur d'énergie au monde, se mobilisent en coulisses et usent de tout leur poids pour promouvoir et accélérer la fin de l'hégémonie du dollar et ainsi concurrencer la première puissance mondiale. Le monde entre dans une phase de turbulence comme nous n'en avons pas connu depuis très longtemps. Et pour citer Napoléon Bonaparte, qui parlait de la Chine, là se trouve un géant endormi. Laissez-le dormir, car quand il se réveillera, il fera trembler le monde.